À droite, la Surface Pro 4 de Microsoft. À gauche, l'iPad Pro d'Apple. François Sorel, Jérôme Colombin, le Fight. Et nous sommes chauds bouillants pour voir ces deux tablettes s'affronter. François, tu as les blancs aujourd'hui. Oui. Je te propose de commencer. Surface Pro 4, quel intérêt ? Quel intérêt? Ça pourrait durer des heures. Mais pour résumer, Jérôme, tu as toi une tablette, moi j'ai un PC. Et quand on a dit ça, on a presque tout dit finalement. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée. Non, mais c'est vrai que moi je pense, pour avoir utilisé cette Surface Pro 4 depuis quelques jours déjà, que déjà, c'est un appareil qui a fait énormément de progrès par rapport aux précédentes versions qui étaient un peu brinque-ballantes. Version, il serait temps de faire des progrès. Ouais, mais attends, c'est normal, il faut quand même du temps et c'est bien que Microsoft, en tout cas, essaie d'évoluer. Et je trouve qu'on a si tu veux, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une tablette, d'accord, une tablette tactile. On enlève le clavier, on se retrouve dans un environnement tactile, avec un Windows 10 qui a été très optimisé, encore une fois, pour le tactile. Et puis, je rajoute mon petit clavier et je me retrouve avec un Windows, donc un vrai PC, avec lequel je vais pouvoir me divertir, avec lequel je vais pouvoir travailler. Un PC, quoi. Bah oui, on sait ce que c'est. Et oui, un PC. Mais c'est ça. Alors, je t'accorde que c'est un hybride intéressant, on va dire. Ah, ça fait plaisir que tu reconnaisses quand même les qualités de cet appareil. D'autant plus que je la pratique depuis plusieurs jours, donc je sais de quoi je parle. C'est un vrai petit PC sympathique, mais ce n'est pas une tablette. Ce n'est pas une tablette, pour des tas de raisons. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis concernant Windows. Je pense que même Windows 10, n'est toujours pas optimisé pour un écran tactile. Alors, les petites croix, les petits menus, les petites icônes, les machins qui se déclenchent tout seuls, simplement en les regardant de travers, c'est insupportable. Et puis... T'es sûr que tu avais installé Windows 10? Absolument. Pas sous Windows XP. Bon, on va rappeler quand même. Parce que tu sais qu'il y a un mode tablette quand même sous Windows 10. Oui, mais ce n'est pas aussi convivial, aussi fluide qu'un iPad avec iOS, quoi qu'on en dise. Mais je pense que tu n'as pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes on est d'accord, on va pas aller loin. En termes d'expérience tactile, l'iPad est au top. Mais parce que ça fait depuis 2011 que Apple travaille sur iOS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Mais le gros intérêt de cet appareil, c'est qu'il fait les deux. Alors, il est peut-être pas aussi bon en termes de tactile que l'iPad. Je suis peut-être d'accord avec toi. Mais en revanche, en lui rajoutant un clavier, là, d'un coup, je mets un coup d'accélérateur et je me retrouve dans une autre galaxie par rapport à toi. Parce que toi, même en rajoutant un clavier, je n'aurais jamais... on va dire, une productivité aussi intéressante que moi avec mon PC. Mais quel intérêt de faire croire qu'il s'agit d'une tablette? Quel intérêt d'utiliser comme une tablette? Pourquoi ne pas utiliser un ultra portable? Parce que je pense que... Pourquoi pas un ultra portable, tout simplement? Non, Microsoft a l'intelligence de se dire, la tablette, ça va être peut-être 20% des usages qu'on peut avoir avec cette machine. Pour regarder des vidéos, pour jouer à certains jeux, pour lancer quelques applis. C'est sûr que le store... En fait, c'est un portable dont on arrache le clavier de temps en temps. Non, alors, c'est un portable dont... Oui, d'une certaine manière. Je suis d'accord, mais malgré tout, ça reste, quand on enlève le clavier, un environnement tactile qui est acceptable pour faire du tactile. Qu'est-ce qu'on fait avec du tactile, Jérôme? On va faire quoi? On va surfer sur Internet, on va regarder des vidéos et on va jouer avec des jeux. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Pour cet écosystème-là, ça va. À partir du moment où je rajoute le clavier, je deviens là dans un environnement sérieux et je peux partir. Moi, aujourd'hui, tu me dis, tu pars sur une île déserte, François. Tu choisis entre un iPad Pro et une Surface Pro 4, mais sans hésiter, je vais prendre ça parce que je sais... Tu vas continuer à bosser sur ton île déserte. Moi, je vais regarder des vidéos et lire des BD. Hein. J'espère surtout que j'aurai du Wi-Fi sur l'île déserte parce que là, je serais vraiment dans la merde si j'ai pas ça. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a le meilleur des deux mondes, même si Microsoft a été obligé de faire des concessions. C'est à ce stade, je pense, une affaire de goût. Des concessions, tu l'as dit. Un clavier qui n'est pas mal. Il a un pavé tactile un peu agrandi. Le retour des touches est plutôt agréable, etc. Mais ça reste un clavier assez souple. Inutilisable en mode canapé sur les genoux avec le clavier. C'est pas possible. Jérôme, tu es d'accord que toi, tu peux même pas en parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavier aujourd'hui sur l'iPad Pro. Si, il y a un clavier qui est vendu en option, il y a même des claviers de marque tiers. C'est un clavier QWERTY signé Apple qui est beaucoup moins bien. C'est un faux problème, pour l'instant oui, mais c'est une question de disponibilité. Aujourd'hui, la version AZERTY arrivera forcément. Je suis d'accord. Oui, elle arrivera forcément. Alors attends, parce qu'il faut qu'on avance, François. Oui, non, mais juste une chose concernant le clavier, il est beaucoup moins agréable que le mien. Oui, le mien est rétroéclairé, il a un confort, je veux dire, avec les touches qui n'a rien à voir. Donc là, concernant le clavier, je pense que un point pour la Surface Pro 4. C'est la 4e génération de clavier de ce style chez Microsoft, c'est la première chez Apple. Tu vas pas me reprocher. Non, c'est très bien. Bon, en termes de design, quand même,
quand même, ce truc-là est très moche. Et je suis désolé. Alors, moi, Tu je parlais trouve tout à l'heure depuis d'une le question- tout premier jour que la Surface Pro n'est pas belle. Un truc qui me gêne beaucoup lorsqu'on la ferme comme ça, excuse-moi, j'ai pas interrompu ton travail, Pas du tout. on ne sait jamais si c'est le dessus ou le dessous, cette espèce de moumoute là, enfin ça n'a aucun sens. De moumoute. Oui, de mousse. moumoute affreuse, pardonnez-moi, mais regardez ce que c'est qu'un bel objet, un très bel objet qu'on a envie de posséder, de toucher. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Jérôme, quand Il est tu plus cherches de la léger, il est plus productivité, compact, il tient plus facilement non, dans mais un sac. je suis d'accord, mais quand tu cherches de la productivité, que tu veux un appareil qui fasse plusieurs Ah, choses, oui, c'est vrai. à la limite, le Il vaut mieux design, c'est intéressant. Un non, gros non, non, 4x4 tuné pas du tout. qu'une Le jolie voiture de Le sport. design n'est pas la priorité des gens qui vont acheter ça. Et je trouve, alors Soit. je suis pas d'accord avec toi. D'accord. Je trouve qu'en termes de design, franchement, il y a des objets qui sont beaucoup plus laids que celui-ci. Ah bah on trouve toujours plus laid, Attends, oui, ça c'est tu, sûr. tu fermes, tu enlèves ça, tu enlèves le clavier. Non, parce que puis- bon, là, puis- rappelons que là, t'as pas ton clavier, hein, mon pote. Hein. Non, Donc non, là, non, moi, c'est- voilà. Mais tu es comme ça, franchement, c'est plutôt un bel objet. Je te signale aussi un truc qui est quand même important, c'est que moi, je veux poser ma tablette sans acheter un accessoire à Ouais. 50 ou 60 euros. C'est intégré, voilà. Je le pose et je peux me regarder un film ok. et je peux travailler. Mais c'est laid, c'est moche. Bref, C'est discutable. T'es d'accord avec moi que c'est une question de goût? c'est une ça. question de goût. On est C'est une d'accord. question de goût. L'autonomie. Si on parlait un petit mot, L'autonomie, oui, si mot tu de veux. l'autonomie. Ouais, ouais. L'iPad, selon le Labo 01net, 8 à 11 heures d'autonomie. C'est quand même un point fort sur toutes les tablettes Apple. Tu peux prendre l'avion, tu peux partir loin d'une prise de courant et pendant de longues heures regarder des films, travailler, etc. On n'a pas l'autonomie d'une tablette avec la Surface Pro 4. Toujours pas. J'ai 7h30. 7h30 d'autonomie, Jérôme, pour Ouais, une journée de 7h30 travail. quand tout va bien. Hein. Non, en autonomie Dans certaines polyvalente. configurations, on tombe carrément à 6 heures, 5 heures, etc. 7h30 d'autonomie. C'est une réalité. Pour travailler. Ah, c'est sûr que si je joue. Parce qu'on parlera tout à l'heure de ce que je peux faire moi et ce que tu peux pas Non, faire. parce que c'est presque D'accord. terminé. Voilà. Mais non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que 7h30 d'autonomie pour Ouais. une journée, en général, tu te branches tous les jours et c'est réglé. Parce que je pense que cet appareil-là, tu t'en sers plus que ça au quotidien. Parce que véritablement, ça va remplacer un PC. Alors que toi, tu vas avoir ça dans ta sacoche, mais tu vas avoir un Mac à côté et un PC. Moi, je n'ai Tout que dépend ça. du type de travail. Je connais des professionnels du graphisme et autres Jérôme, qui demain, travaillent là-dessus à 100%. Réponds-moi hein. sincèrement à cette question. Demain, tu te retrouves sur une île déserte. Qu'est-ce que tu pourras préférer prendre si on te donne le choix entre ça ou ça? Il dit tiens, à son île déserte. Hein. Écoute, j'emporterai les deux. Non, j'emporterai un ordi, je crois, parce que effectivement, j'ai besoin d'un T'as ordi. pas répondu à ma question. Est-ce que il est normal que Windows soit toujours prisonnier de ses vieux démons? C'est-à-dire que moi, cette bestiole, quand je l'ai sortie de la boîte, il m'a fallu, sans mentir, 3 jours pour le mettre en route. Alors, 3 jours, attention, entendons-nous, parce que j'ai pas fait que ça. T'as quoi? T'as Je n'ai pas que ça à un modem faire. Non, 56K, c'est pour ça. Ne plaisante pas sur ce sujet, c'est un sujet grave. Je suis désolé. Quand le point fort, Ah là c'est la là. commande vocale Cortana qui est très très bien, mais que quand tu le sors de la boîte, Cortana n'est pas installé, n'est pas compatible, on te dit qu'il ne fonctionne pas dans ta région, c'est-à-dire dans ton pays, que tu dois, comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce bug débile, et attendre une mise à jour qui n'arrive qu'après une autre série de mises à jour pour qu'enfin le problème soit résolu, c'est totalement anormal. C'est anormal. Jérôme, je suis complètement d'accord avec toi sur ce coup-là. Microsoft Voilà. Microsoft fait des efforts. Ça se voit. Sorti de la boîte. Ça se voit, Windows 10 a moins de mises à jour qu'avant. Elles sont beaucoup plus transparentes, elles sont plus invisibles. Mais tu as raison. Dans certains cas, c'est encore la galère. Maintenant, tu le fais une fois, et après, quand c'est installé, ou tu ça le fais fonctionne. faire parce que ce qu'on fait nous, utilisateurs avertis, l'utilisateur lambda ne sait pas le faire. Je suis désolé. J'offre ça à mon père, il voit Cortana ne fonctionne pas, le pauvre, il va se mettre à pleurer. Juste moi, non, il parce pleure qu'on pas, on va bientôt conclure, mais Ouais. moi ce que j'apprécie dans cet appareil, c'est la puissance de Windows 10, le meilleur des deux mondes, le tactile avec un store qui certes est beaucoup moins riche que le tien, mais malgré tout il y a l'essentiel. J'ai un vrai PC si je branche un clavier. Je suis pas d'accord avec toi, je trouve que le clavier est très agréable, on peut travailler. Moi j'ai écrit ce test-là avec ce clavier, il est rétroéclairé, c'est vraiment cool. Cortana, le stylet, on l'a pas évoqué. On l'a pas évoqué, mais on a c'est chacun vrai. un stylet. Ouais. Là, on l'a pas évoqué parce qu'ils sont quand même très similaires. Ils sont très similaires, sauf que moi j'ai une petite particularité, j'ai un bouton que toi tu n'as pas, et je peux lancer des applications avec ce bouton, Et ça fait gomme, c'est malin. et ça fait gomme. Et puis tu peux le coller sur le bord, c'est aimanté. Tu vois, je te donne de l'eau à ton moulin. Ça, Non, c'est mais, bien. pas- mais Celui-là, on sait- ça prouve que tu aimes bien cette Surface Pro 4, ça me fait plaisir. Non, le stylet est plutôt pas mal. Celui-là, j'avoue, c'est un gros défaut. On ne sait pas quoi en faire. Et donc Puis bon, on le moi il perd coûte au bout de 10 65 euros, toi il est à, je sais plus combien, 100 euros. Excuse-moi, parler de prix, je sais que t'aimes pas qu'on parle d'argent 109 entre euros. nous, mais il coûte un petit Ouais. peu plus cher. Dernière chose, c'est Hello, je trouve que ça c'est génial. Toi tu as ton système de reconnaissance d'empreinte, moi il suffit que j'ouvre mon PC, Il il te me regarde. regarde,
et il se déverrouille. C'est très bien. Et ça, franchement, c'est top. C'est une trouvaille, voilà. Mais il n'en reste pas moins que l'iPad Pro n'est sans doute pas le meilleur hybride, mais c'est certainement le meilleur et le plus confortable iPad qui existe à ce jour. Donc en réalité, François, ce ne sont pas des produits tout à fait comparables. Je suis d'accord. Mais si vous cherchez le meilleur compromis tactile, PC pour travailler, parce que vous avez besoin d'un vrai PC pour travailler, pour jouer, pour faire du montage vidéo, pour faire tout ce qu'on fait avec un PC, franchement, là, il n'y a pas photo. Bon voilà, vous l'avez compris, on n'est pas d'accord, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est l'objectif du fight, on n'est pas d'accord, hein. C'est comme ça. Salut à tous, à très vite pour un nouveau fight.